Alors voilà la sortie de boîte du Zombie Warsword de Ka-Bar. Donc un couteau avec un profil de lame lancéolée, double courbe sur le tranchant, avec son jeu de plaquettes vertes et son jeu de visserie supplémentaire. Donc un couteau d'une longueur totale de 38 cm, 24 cm de lame, ricasso compris, le petit blason Ka-Bar Zombie, manche en FRN, donc qui tient bien en main, il ne glisse pas, jimping sur le dessus donc de la lame pour le pouce, finger choil sur le bas du manche qui permet de passer deux doigts, un tranchant rasoir sorti de boîte, avec le petit couteau d'utilité, donc l'archéron, qu'on retrouve sur d'autres couteaux de la gamme, comme les Potbelly. Tranchant rasoir aussi, très léger, très petit, sympa, pour tout ce qu'on fait pas avec la grande lame. Voilà. Un jeu de visserie, au cas où on ait besoin de changer. Donc l'étui avec de double rétention de la poignée, un serre plastique pour le grand couteau, ici donc pour faire une comparaison entre deux produits de chez Ka-Bar, entre la gamme Zombie Knife et la gamme BKT, donc Becker Knife Tools par Ka-Bar. Donc ici les deux produits donc ensemble, le BKT 9 pour ceux qui connaissent et le Zombie Warsword de chez Ka-Bar aussi. Donc on est sur la même longueur de lame, on est sur 23 cm aussi. La largeur est plus importante pour le BKT. Donc deux produits qui sont des couteaux de camp de toute façon. Remarquez ici il était un peu utilisé. Donc sur celui-ci déjà le coating tient extrêmement bien. Sur celui-là je l'ai un peu utilisé sur une section bois donc de bâtiment. Donc ici vous voyez un peu une marque. Mais les coatings de chez Ka-Bar tiennent extrêmement bien, contrairement à certaines autres marques. Donc les deux couteaux, on est sur du 4 à 5 mm donc d'épaisseur, ce qui est suffisant. Donc ici on est sur du SK5 et ici on est sur du 1095, deux aciers au carbone. Donc ce que je préfère, les aciers au carbone, c'est facilement réaffûtable sur le terrain, au cas où. Donc pour revenir sur les étuis, deux étuis de conception sensiblement similaires, avec une pochette moins importante sur le BKT. Toujours le petit couteau d'utilité, le piggyback pour le BKT. Ça rend bien des services, c'est très sympathique. Si on n'a pas d'opinel pour bouffer son pâté en sortie, ça peut servir. Donc ici, comme tout à l'heure, je disais, une grande pochette, un petit étui avec un serre intérieur pour le couteau d'utilité.
Ici, pour la rétention, donc la sortie du Zombie Knife, vous avez un velcro ici pour permettre de garder plus ou moins ouvert le premier système de rétention. Le deuxième pour assurer le manche plus haut, ou pour simplement n'en avoir qu'un attaché. Sur le dos donc de l'étui du Zombie Knife, vous avez des passants système molle pour pouvoir l'accrocher au sac si vous avez un sac tactique. Pourquoi pas faire un système pour l'attacher à la ceinture. Ici un passant pour la ceinture. Pour le BKT c'est exactement la même chose. Ici vous avez juste deux passants et un passant de ceinture, c'est tout. Donc celui-ci est plus abouti. Le gros dommage quant à ces étuis, c'est que ils sont un peu gros, quoi. Ils sont un peu imposants. On aurait aimé des étuis un peu plus fins, voire des étuis moulés, que ce soit là, du Kidex ou autre chose, qui aurait été un peu plus sympa. Mais bon, une assez grande polyvalence, on peut avec un kit de survie ou ce que vous voulez pour bricoler en forêt, des cordes, etc. Donc voilà, à suivre pour une utilisation en test sur coupe de bois. Il n'y aura plus qu'à voir, mais à mon avis ça va être effectif comme pour le BKT. Il est légèrement un peu moins lourd. C'est surtout dû à la poignée, c'est pas le même poids, mais bon, il y a aussi la largeur. Voilà, donc deux produits de chez Kabar, le Zombie qui vient d'arriver et qui va être testé, le BKT 9 qu'on ne présente plus. Voilà. Donc petit test du Kabar Warsworm de la gamme Zombie. Petit bâtonnage. Ça passe tout seul. Même dans les nœuds. On va essayer sur une autre essence. De peuple. Vas-y, ça tape ta tête. Non, donc je vais faire rien.
C'est bien, il a une certaine souplesse, non? Tu fais un petit peu.